Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo avant-match de ce Real Sociedad Real Madrid. On est retour de trêve, enfin, on est reparti pour du Real Madrid. Alors dans cette vidéo, on va analyser évidemment les deux équipes, la Real Sociedad, le Real Madrid. On va faire un petit point au niveau de l'actualité du Real. Je vous donnerai ma compo et mon prono en fin de vidéo et évidemment, on va analyser et décortiquer cette rencontre. On va commencer les gars par les infos et l'actualité Real. Mercato 2026, donc pour l'année prochaine, le Real Madrid s'intéresse à Adam Wharton. C'est pas tout. Le Real Madrid s'intéresse également à Nico Paz qui pourrait revenir au Real Madrid en 2026 et également à Ibrahima Konaté. Le deal est apparemment très avancé. Donc déjà là, on a un petit teasing sur les trois possibles recrues du Real Madrid l'été prochain. On pourrait s'attendre à ces trois arrivées, donc Konaté, Paz et Wharton du côté du Real Madrid l'été prochain. Donc ça c'est pour le point actualité. Normalement on devrait s'attendre à ces trois arrivées. Surtout que Rudiger et Alaba sont sur le point de quitter le Real Madrid libre la saison prochaine. Et ça laisserait la place à ces titulaires-là. Hein, parce que Militao et Hüseyin, ils prennent beaucoup de place au club. Hein. Hüseyin et Militao, petit à petit, ont cette place de titulaire dans les grands matchs. Et pour moi, ça sera dans les grands matchs et les petits matchs. Pour moi, ce sont les titulaires en défense centrale au Real Madrid. Ils l'ont prouvé qu'ils sont au niveau. Alors, autre info, le Real Madrid ne sera pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or. On sait que cette cérémonie fait polémique, surtout avec la non-attribution du Ballon d'Or à Vinicius il y a un an de cela. Donc, le Real Madrid continue à tenir ce qu'ils ont. Ils sont partis du départ, comme quoi ils assisteraient plus à une cérémonie. Et c'est totalement logique. Tu n'irais pas faire l'hypocrite, tu n'as pas donné le ballon d'or à Vinicius, tu voulais ridiculiser le Real en public, à la fin, c'est Pérez qui décide de ne plus aller aux cérémonies du ballon d'or si c'est pour ridiculiser et massacrer le Real Madrid. Donc pour cette info-là, dites-moi votre avis en commentaire, évidemment, dans le respect. Ensuite, bonne information, la finale de la Ligue des Champions 2027 devrait avoir lieu, aura lieu tout simplement, dans le stade de l'Atlético, le Metropolitano, ça fait plaisir. La finale de la Ligue des Champions sera de retour à Madrid, du côté du club rival, l'Atlético, mais ça fait toujours plaisir. Parce que l'Atlético et leur stade, c'est un stade magnifique et ils méritent d'accueillir quand même une finale, même s'ils l'ont déjà accueilli encore en 2019. C'est très très récent, donc quand même assez bizarre de réattribuer au Metropolitano la finale. Alors ça, c'est les statistiques de Opta. Concernant le Real Madrid et les potentiels vainqueurs en Ligue des Champions. Comme vous le voyez, le Real Madrid est seulement 7e favori pour aller chercher la Ligue des Champions. Le Real Madrid n'est pas du tout favori. Alors il y a Liverpool, ok. Arsenal, je suis au-dessus du PSG, je suis pas d'accord du tout. City 4e, on a vu que c'est compliqué cette année au début de saison, donc je les mettrai pas si haut que ça. Le Barça 5e, alors qu'ils t'ont prouvé la saison dernière qu'ils étaient au niveau. Tu mets Arsenal devant le Barça. Je suis pas très d'accord avec ces statistiques de Opta. Mais bon, c'est que des statistiques. Alors, Mbappé s'est exprimé pendant cette trêve internationale. Il a parlé de pas mal de sujets, dont le Ballon d'Or. N'importe quel joueur y pense, si je fais une belle saison, avec beaucoup de trophées, je peux le gagner. On voit que Mbappé commence à changer de mentalité, les gars. Mbappé commence à comprendre que les trophées sont les plus importants pour aller chercher un titre comme le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, ça passera par des titres collectifs. Les trophées, je pense que Mbappé commence à comprendre et commence à incarner cette mentalité. Et s'il continue comme ça, évidemment qu'il le gagnera un jour, on l'espère. Jude Bellingham qui est de retour à l'entraînement, très très bonne nouvelle. Il va être de retour le plus tôt possible et ça sera un énorme renfort pour notre milieu de terrain. Camavinga, par contre, contrairement à Jude, qui est absent pour le match face à la Sociedad, ça commence à faire beaucoup. Hein. Camavinga absent par-ci, par-là, beaucoup de blessures. Et il me semble que Camavinga n'a pas joué au moins 4 à 5 mois de compétition consécutivement. Ça commence à faire beaucoup et on voit que ce joueur a beaucoup de soucis physiques. Alors, on va passer à l'avant-match et au classement de la Liga. Comme vous le voyez, le Real Madrid est leader, donc de retour de cette trêve. Le Barça est 4e après avoir perdu des points face au Vallecano, tandis que la Real Sociedad fait un très mauvais début de saison et est seulement 16e, 2 petits points sur 2 petits matchs nuls. Donc la Sociedad a besoin de points et ont la pression pour aller chercher des points. Donc voici le calendrier du Real Madrid de ce mois de septembre.
Réception de Marseille la semaine prochaine, donc déplacement ce samedi à San Sebastián pour la Sociedad. Réception de l'Espagnol et 3 autres déplacements compliqués contre Levante, l'Atlético et le Kairat Almaty. Long déplacement. Ça ne sera pas un mois si facile que ça. Il faudra prendre un maximum de points et un maximum de victoires, évidemment. Alors, le calendrier de la Sociedad, bon, un calendrier assez compliqué pour eux. Hein. Ils jouent le Real et le Barça le même mois. Et ils n'auront pas le droit à l'erreur, surtout qu'ils vont jouer le Betis juste après. Sachant qu'ils sont qu'à seulement 2 petits points depuis le début de cette saison. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. Et ils devront absolument prendre des points. Donc, ils ont la pression et ils voudront mettre beaucoup d'intensité face au Real. Voici les dernières confrontations, les derniers matchs plutôt, du Real et de la Sociedad. On voit que le Real Madrid, c'est sur une très grande forme. 3 matchs sur 3 en Liga, donc 3 victoires, 9 points pris, tandis que la Sociedad reste sur une défaite face au Oviedo et 2 autres matchs nuls. Mauvaise forme. Les dernières confrontations entre le Real et la Sociedad, on voit que c'est une équipe quand même qui réussit au Real. Victoire 2-0 la saison passée, 4-4, j'étais au Bernabéu d'ailleurs, c'était pour la demi de Copa del Rey. 1-0, 2-0. La dernière défaite date en 2023 chez eux, donc à l'extérieur. Donc c'est quand même une équipe qui réussit plutôt bien pour le Real Madrid. La dernière composition du Real, on était parti sur ça avec Arnold titulaire qui avait fait un bon match d'ailleurs, une bonne entrée de jeu en jeu. Carreras, Militao, Hussein, c'est du classique. Titularisation de Vinicius, Mastantuono qui a été moins bon que d'habitude. Le Real Madrid qui aura été quand même assez dangereux dans ce match, 17 tirs, 6 tirs cadrés. J'attends un Real Madrid beaucoup plus clinique devant les cages. Évidemment que c'est avec le temps qu'il y aura de l'amélioration. Tandis que la Sociedad, sur le dernier match, c'est assez compliqué. 16 tirs pour la Sociedad, 6 tirs cadrés, 0 but. Tandis que Oviedo, 1 tir cadré, 1 but. Défaite à 1-0. Donc voilà que c'est une équipe qui n'arrive pas vraiment à construire et à être chirurgicale devant les cages. Ils sont pas bons dans la finition. Et il faudra exploiter ça. Alors, pour moi, ce sont les 2 joueurs de la Sociedad à surveiller qui seront les plus dangereux. Kubo, bien évidemment, et Oyarzabal, qui est sur une très bonne dynamique avec l'équipe d'Espagne. Évidemment que ça peut s'appliquer également avec la Sociedad. À suivre, ces 2 joueurs. La Sociedad, c'est également une équipe, les gars. Heureusement, j'ai envie de dire, j'espère qu'il ne jouera pas en bloc bas. On voit qu'il joue plutôt dans un bloc plutôt médian, compact, mais quand même assez haut. Il mise plus sur le jeu que sur la défense. Donc ça sera intéressant, une bonne opportunité pour voir si le Real Madrid peut faire face à des blocs qui sont moins bas que d'habitude. Le Real Madrid devra améliorer ça, parce que j'ai remarqué sur les derniers matchs que le Real Madrid a tendance à faire une mi-temps sur 2 et à un petit peu s'éterniser, se volatiliser en deuxième ou en première mi-temps. La première mi-temps face à Mallorca, elle était très très bonne. Contrôle dans le jeu, 10 tirs, 5 tirs cadrés, 1.40 de XG, donc de but attendu, c'était plutôt bien. Tandis que la deuxième mi-temps, c'était moins bien que cela. Tu avais moins de contrôle dans le jeu, moins de buts attendus, moins de tirs et peu de tirs cadrés, tandis que Mallorca t'avait mis pas mal de pression et pouvait largement aller chercher cette égalisation. Donc il ne faudra pas se faire avoir avec ça, les gars. La Sociedad, alors quelques points tactiques que j'ai remarqués. Déjà un mauvais marquage. Alors ça c'était face à Oviedo. Vous voyez juste ici l'attaquant, il me semble, de Oviedo, qui gagne son duel face au joueur de la Sociedad, qui centre, donc il massacre cette défense et on voit que la défense est percée et surtout l'alignement défensif est catastrophique. Regardez-moi les 2 joueurs de la Sociedad face aux 2 joueurs d'Oviedo. C'est très très hasardeux comme placement. Après, le joueur d'Oviedo n'a plus qu'à placer son ballon en lucarne et ses buts. Pareil dans cette action. Ça, c'était contre l'Espagnol. Une contre-attaque de l'Espagnol. Et ensuite, on voit que le joueur de l'Espagnol juste ici a le champ libre pour aller sur son côté. Il prend le ballon. Voilà. En une touche de balle, centre. Il n'y a personne sur ce joueur-là. Personne. Il n'a plus qu'à placer sa tête et il bat le gardien. Donc voilà pour la Sociedad. Une équipe qui n'est pas très très bonne dans les transitions défensives, dans les replis, et qui n'arrive pas vraiment à être bonne dans le marquage. On l'a vu sur ces images que j'ai pu vous montrer. Par contre, le Real Madrid, il y a un point que j'ai bien aimé par rapport au dernier match, c'est ce duo Mbappé-Trent. Est-ce qu'on n'aurait pas un duo qui commence à petit fonctionner? On a vu Alexander Arnold envoyer pas mal de caviar pour Mbappé, comme cette passe-là. Et j'ai hâte de voir ce duo-là briller cette saison.
Mbappé qui est également au top de sa forme, 42 goals assists depuis le début de cette année 2025. Devant Dembélé, Yamal, Rafinha et Harry Kane, on voit qu'il est très affûté depuis le début de cette année et surtout depuis le début de cette saison. J'espère qu'il continuera sur cette lancée. Vinicius, c'est aussi intéressant. Il est en bonne forme. Ça, c'était face à Majorque. Donc, tu as Valverde, numéro 8, qui récupère le ballon. Vinicius, au lieu d'être collé à la ligne, va plutôt aller sur ce côté d'axe gauche. Il avait tendance à être beaucoup trop collé à la ligne, à sa ligne, et à moins tenter les duels et les dribbles. Là, lors de ce match, on a vu qu'il tentait plus l'axe gauche. Et ça, c'est quand même un point intéressant. Surtout que quand on voit sa hitmap, on voit qu'il déborde bien, qu'il réussit bien dans l'axe et qu'il n'hésite pas à rentrer dans l'axe, contrairement à sa période où il était beaucoup moins en confiance, un Vinicius qui tentait moins dans l'axe. Donc pour moi, c'est un point positif. Alors, maintenant les gars, je vais passer à ma composition. Alors laissez-moi un petit moment, je vais vous la mettre en direct. Hop là, on va la faire en direct. Alors je pense que Xabi Alonso va repartir sur son 4-3-3 habituel depuis le début de l'année. Je partirai sur Vinicius, voilà. Mbappé. Voilà, je pense qu'il va titulariser Vinicius et Mbappé. Maintenant, est-ce qu'il va titulariser Mastantuono? Je ne sais pas, sachant qu'il n'a pas fait un si bon match que ça face à Majorque, il reste sur une trêve internationale assez compliquée. Mais je pense qu'il partira quand même sur lui. Voilà, il partira quand même sur lui, sur Mastantuono. Hop là. Non, ça bug. Ça ne veut pas fonctionner. Bon, on va partir sur Rodrigo. Ça ne veut pas fonctionner, les gars. J'ai des petits bugs de connexion. Milieu de terrain, pour moi. Tac. Arda Güler. Aurélien Tchouaméni. Valverde. Il est où? Le Fédé, il est là. Mince, on a mis Militao. Valverde. Ici, Alvaro Carreras qui est également sur un excellent début de saison. Trent Alexander-Arnold. Militao, ou plutôt Wissem. Après on met Militao puisqu'il est gauche. Militao. Et Courtois. Voilà la compo. Bon, j'ai mis Rodrigo parce que apparemment j'ai des petits soucis de connexion. Je peux pas mettre Mastantuono. Mais peut-être que c'est le hasard et c'est le destin. Peut-être que finalement il mettrait Rodrigo. Avec un petit peu de méritocratie, je pense que c'est mérité. Parce que Mastantuono n'a pas fait un très très bon match face à Majorque. Donc voilà les gars pour la compo. Maintenant je vais passer à mon pronostic. Je vais pas trop mouiller, mais je vais quand même mouiller un petit peu. Je partirai sur une victoire 3-1 du Real Madrid. Je pense que ce Real Madrid peut largement battre cette équipe de la Sociedad, sachant que c'est une équipe qui n'est pas super bonne depuis le début de cette année, surtout dans les replis défensifs, dans la transition, dans la construction. Donc je pense qu'on peut leur faire mal et je pronostiquerai un 3-1. Doublé de Vinicius et but de Mbappé. Voilà, je pense que ça peut redonner espoir et beaucoup de confiance à Vinicius. Donc voilà les amis, pour cette vidéo avant-match, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Beaucoup de contenu arrive sur cette chaîne YouTube. Et enfin les gars, à vie pour toujours. À la Madrid, in Adamas. Ciao les gars.